Alors la phase 4, eh bien comme nous l'avons dit au départ, elle consiste donc après avoir fait le travail préliminaire, après avoir introduit le vocabulaire avec son genre, après avoir construit une petite phrase, et bien maintenant à cette petite phrase nous allons rajouter le vocabulaire qui a été appris dans les thèmes précédents et nous allons les importer dans cette petite phrase. Alors là, de nouveau, dans le jargon universitaire, on vous décrira cette phrase par les termes développement spiralaire lexical. Ça vous permettra d'avoir énormément de succès et surtout de bonnes bouffées de rire avec vos élèves. C'est ce que moi j'ai expérimenté, alors je vous souhaite bonne chance avec cette phase-là. Alors, pour cela, j'utilise l'image du TGV. Pourquoi ? Vous prenez les premiers thèmes qui sont en haut de la colonne, vous voyez que vous avez les chiffres et les couleurs. Et une chose est certaine, tous les thèmes que vous allez travailler, donc les 12 thèmes, vous allez utiliser les chiffres ou vous allez utiliser les couleurs. Mais ça va venir tout de suite dedans, en quantité, en prix, en grandeur, donc en couleur. Alors je me suis dit, c'est comme la locomotive du TGV. Donc ça, on l'a de toute manière. Donc c'est utile, donc on l'apprend dès le départ. D'accord ? Pour pouvoir faire des phrases tout de suite après. Le premier wagon qui arrive, c'est donc l'école. Parce que, bon, souvent on apprend le français à l'école. Donc le premier thème qui arrive, c'est l'école. Alors là, je peux déjà dire quand j'apprends l'école que j'ai un crayon rouge, ou j'ai 2 cahiers verts et jaunes, ou j'ai 5 gommes, ou autre. D'accord ? Donc je suis dans le premier wagon. Et je vais dans la locomotive pour reprendre le vocabulaire. Je continue. Maintenant, j'amène l'année, le thème de l'année. Parce que beaucoup d'enseignants aiment, que ce soit pour les ados ou pour les jeunes, on aime introduire un rituel qui amène donc quel jour sommes-nous, quel temps fait-il et autres. Donc là, on reprend les chiffres de la locomotive. Ou alors, si on veut, on peut aussi dire lundi, j'ai une gomme. Mardi, j'ai un cahier. Mercredi, j'ai une trousse. Et ainsi de suite. D'accord ? Voilà. Donc, quand on est dans un nouveau wagon, on est capable, comme dans un train, de retourner dans les wagons précédents. Si je vais par exemple au wagon du restaurant, et je peux reprendre le vocabulaire de tous les wagons qui étaient auparavant. D'accord ? Donc, c'est le principe du train. Au fur et à mesure que j'amène, je rajoute du vocabulaire et je reprends le vocabulaire précédent. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Donc là, maintenant, on va prendre une phrase, écoutez bien, pour le premier niveau. Donc, phrase avec la première personne du singulier et l'affirmation, rien d'autre. Mais on est déjà assez loin dans l'année, on est au thème des meubles. Donc, vous voyez le bleu foncé à peu près qui se trouve après le bleu clair, on est là, les meubles. Donc, on a vu tous les thèmes qui sont au-dessus auparavant. Alors ça donne quoi ? Regardez bien. Donc je vois le tapis, d'accord ? Ensuite, je vois donc le tapis rouge. Ça veut dire que je reprends les couleurs de la locomotive. Je vois un tapis rouge. Donc là, je prends la quantité et la couleur. Je suis encore donc avec le thème du haut. Autrement dit, je suis en train de désherber le thème de la couleur et des chiffres. Ensuite, je vois un tapis rouge dans le bureau. Donc là, je reprends le vocabulaire du wagon précédent qui est la maison. Là maintenant, je vois un tapis rouge dans le bureau de qui ? De papa. Et je reprends le thème de la famille. Là aussi, je désherbe un peu le thème de la famille. Ensuite, je vois un tapis rouge dans le bureau de papa. Mais où il est ce bureau ? À quel étage ? Au premier étage. Ok, donc là aussi je reprends le vocabulaire de la maison. Mais après on va dire, mais quand est-ce que tu as vu ce tapis rouge dans le bureau de papa ? Eh bien je l'ai vu en janvier. Donc en janvier, je vois le tapis rouge ou un tapis rouge dans le bureau de papa au premier étage. Mais on peut préciser, non ? On peut reprendre aussi là les chiffres. On peut dire le 11 janvier, je vois un tapis rouge dans le bureau de papa au premier étage. On est bien d'accord. Mais on a encore d'autres thèmes, non ? Qui ont été vus auparavant. Par exemple, on pourrait dire
les fruits et les légumes. Alors, qu'est-ce qu'on va dire avec les fruits et les légumes? On va dire que le 11 janvier, je mange une banane sur le tapis rouge, parce que cette fois, c'est pas je vois, mais sur le tapis rouge, dans le bureau de papa, au premier étage. Attendez, c'est pas fini. On a encore le thème des animaux. Donc là, le 11 janvier, je mange une banane avec le singe, pourquoi pas, les enfants s'amusent, et sur le tapis rouge, dans le bureau de papa, au premier étage. Et ce qui donne, eh bien, une phrase où on reprend au niveau lexical vraiment tous les thèmes qui ont été vus jusque-là. Voilà, nous avons terminé la présentation. J'espère que vous avez retenu beaucoup de choses. J'espère que vous avez de nouvelles perspectives maintenant. Pour enseigner soit vos enfants, soit des élèves ou des adultes. J'espère aussi que cela vous a plu. Et si vous avez besoin de davantage de renseignements, n'hésitez pas. Vous avez le site de la maison d'édition et vous pouvez appeler. Donc sur mon portable, je suis joignable. Allez, allô. Et vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez m'envoyer un feedback. Et si vous souhaitez travailler avec le matériel que j'ai conçu donc, pour cette méthode, il y a à peu près 2000 cartes pour travailler, donc des petites de jeu, des un peu plus grandes pour mettre au tableau et autres. Enfin, il y a plein de choses, vous pouvez regarder sur le site. À très bientôt sur les vidéos et où je vous montrerai donc comment mettre en pratique toute cette méthode et la mettre en pratique par des jeux, pratiquement uniquement avec des jeux et pour enseigner surtout toute la grammaire aussi du secondaire. Donc à bientôt, on se retrouve, au revoir.